Élu. Faites une pause un instant. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Le simple fait que vous soyez ici, maintenant, à cette heure précise, est un rendez-vous divin orchestré par la main du Très-Haut. Vous avez cherché des réponses, une direction, une percée qui semble juste hors de portée. Et aujourd'hui, le ciel répond. L'Esprit du Seigneur vous murmure en ce moment même. Vous vous tenez au bord d'un transfert financier surnaturel. Ce qui a été retenu est sur le point d'être libéré. Ce qui a été retardé est sur le point d'arriver. Le Créateur ne vous a pas placé sur cette terre pour lutter sans fin ni pour vivre sous le poids du manque. Non, élu. Vous avez été conçu pour l'abondance, positionné pour la prospérité et oint pour marcher dans une richesse qui glorifie son nom. L'Écriture déclare dans Habacuc 2h3, car la vision est encore pour un temps fixé. Même si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Votre temps fixé est arrivé. Les dons qui sont en vous ne sont pas endormis. Ils sont des semences de richesse divine qui attendent d'être réveillées. Ce message va débloquer ce qui a été caché, activer ce qui était en sommeil et vous aligner avec les richesses que le ciel a déjà préparées pour vous. Élu. Le premier don que le Très-Haut a placé en vous est le don de la vision. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose dès maintenant. Ce n'est pas une vue ordinaire. Ce que vous portez n'est pas la même chose que ce que possède la foule. Vous avez reçu la rare et sacrée capacité de voir au-delà du moment présent, de regarder au-delà de la surface de la vie et de percevoir ce que les autres ne peuvent pas encore reconnaître. Là où la plupart des gens ne voient que des obstacles, des barrières et des portes fermées, vous voyez du potentiel. Vous voyez des opportunités cachées. Vous voyez des possibilités inexploitées que le ciel lui-même vous a réservées. C'est la prévoyance, oint de Dieu. C'est la capacité d'imaginer ce qui n'existe pas encore et de croire à sa réalité avant qu'elle ne devienne tangible. Et je veux que vous m'entendiez clairement. La richesse, dans sa forme la plus authentique, commence toujours dans l'invisible. Chaque empire prospère, chaque entreprise qui a changé le monde, chaque grande invention qui a modifié le cours de l'histoire a d'abord été invisible aux yeux physiques. Mais elle vivait dans l'imagination de quelqu'un qui a osé la voir, quelqu'un comme vous. Je me souviens d'une saison de ma propre vie où j'étais assis dans une petite pièce, les factures empilées sur la table, tandis que les gens autour de moi se moquaient des rêves que je portais. Pourtant, quelque chose en moi refusait d'abandonner ce que je voyais dans l'esprit. Je pouvais voir la manifestation avant son arrivée. Je pouvais ressentir le poids de la bénédiction avant qu'elle ne touche mes mains. Et cette vision, élue, est devenue ma boussole. Elle m'a dirigé vers des trésors que d'autres contournaient chaque jour sans même les remarquer. C'est ce que fait votre vision. Elle agit comme une boussole pointant vers les trésors de demain que les autres ignorent aujourd'hui. Lorsque les gens rient de vous, lorsqu'ils doutent de vous, lorsqu'ils rejettent vos rêves, c'est simplement parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Et vous devez comprendre ceci. Leur aveuglement n'est pas votre problème. Leur manque de vision ne diminue en rien la validité de la vôtre. Protégez votre vision avec ferveur, car elle est la semence de toute richesse. Pour ceux qui portent ce don, l'imagination devient un outil de transformation. Les idées deviennent la forme la plus pure de monnaie. La richesse que vous recherchez n'est pas quelque part au loin. Elle est déjà dans votre vision, attendant le courage de l'action pour se manifester. L'histoire nous a montré à maintes reprises que ceux qui voyaient plus loin que leur génération, les visionnaires, les inventeurs, les dirigeants et les entrepreneurs étaient précisément ceux qui transformaient la société et attiraient des richesses au-delà de toute mesure. Vous portez également cette capacité, oint de Dieu. Vous aussi avez reçu les yeux pour voir ce que le ciel s'apprête à libérer. Mais une vision sans action n'est qu'un rêve. Une vision sans foi n'est qu'une imagination. Si vous la nourrissez, si vous la protégez du doute, si vous agissez avec foi, votre vision attirera la richesse aussi sûrement que la lumière attire l'aube. L'Esprit du Seigneur vous dit en ce moment même, ne méprisez pas la vision que j'ai placée en vous. Ne laissez pas les voix du monde étouffer ce que je vous ai révélé en secret. Car ce que je vous ai montré n'est pas un fantasme. C'est une prophétie, et la prophétie s'accomplit toujours pour ceux qui croient. Élu. Le deuxième don que le ciel a placé en vous est le don de la discipline. Et j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à ceci, car la discipline est le pont invisible entre les rêves et la réalité. C'est la raison pour laquelle certaines personnes atteignent la grandeur tandis que d'autres, tout aussi talentueuses, restent stagnantes. Sans discipline, la vision demeure un simple souhait. Avec la discipline, même les plus petits efforts se transforment en résultats immenses.
Permettez-moi d'être honnête avec vous, la discipline n'est pas glamour. Elle est souvent invisible, silencieuse et répétitive. C'est l'habitude d'épargner lorsque tout le monde dépense sans réfléchir. C'est la détermination de se lever tôt pour travailler sur ses objectifs pendant que les autres choisissent de dormir. C'est la capacité de dire non au plaisir à court terme afin d'assurer des gains à long terme. Et, loin de Dieu, je sais que ce n'est pas facile. J'y suis passé moi aussi. Je me souviens de matins où mon corps voulait se reposer, où mon esprit voulait s'évader, où tout en moi criait d'abandonner. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose de divinement implanté, me poussait en avant. C'était la discipline. C'était ce don qui agissait en moi-même lorsque je ne le comprenais pas totalement. Avec le temps, j'ai commencé à voir les fruits. La richesse, qu'elle soit financière ou liée à l'influence, ne grandit pas par hasard. Elle se multiplie sous la surveillance de la discipline. Considérez la discipline comme une graine plantée dans le sol de vos habitudes quotidiennes. Arrosée avec constance, elle devient un arbre de prospérité. Beaucoup rêvent de richesse, mais peu l'atteignent parce qu'ils manquent de discipline pour aller jusqu'au bout. L'élu, cependant, porte cela comme un don divin. Vous êtes équipé de la force nécessaire pour rester constant même lorsque la motivation disparaît. Vous avez reçu une force intérieure qui vous permet de résister aux distractions et de rester engagé sur le chemin que vous avez choisi. Lorsqu'il est appliqué aux finances, ce don est incomparable. Épargner avec diligence, investir avec sagesse, éviter les dettes inutiles et maîtriser les impulsions créent tous des courants d'abondance. La discipline est le don qui transforme le potentiel en profit et les possibilités en possession. C'est ce qui sépare ceux qui frôlent le succès de ceux qui l'atteignent réellement. Et partout sur les étagères des bibliothèques, en ligne, dans les salles de classe. Mais la sagesse est rare. C'est la capacité de prendre la connaissance et de l'appliquer correctement au bon moment. Beaucoup de personnes savent beaucoup de choses mais accomplissent peu parce qu'elles manquent de direction. Toi, loin, tu as reçu une sagesse divine, le genre qui dépasse la compréhension humaine et te permet de voir au-delà de la surface des décisions. Cette sagesse devient le fondement de la richesse, car chaque percée que tu désires nécessitera des choix sages. La richesse ne vient pas seulement du travail acharné. Elle vient du fait de savoir quand agir, où investir, à qui faire confiance et comment gérer ce que tu possèdes déjà. La sagesse te protège des pertes et multiplie ce que tu gagnes. Réfléchis-y. Combien de personnes gagnent à la loterie et perdent tout en quelques années? Ce n'est pas l'argent qui leur manquait, mais la sagesse. D'un autre côté, certaines personnes commencent avec peu, mais grâce à des choix judicieux, elles développent leur richesse de façon constante au fil du temps. J'ai vu cela dans ma propre vie. Élu. Il y a eu des moments où des opportunités se sont présentées et semblaient absolument parfaites sur le papier. Les chiffres avaient du sens. Les personnes semblaient dignes de confiance. Le contrat paraissait irréprochable. Pourtant, quelque chose au plus profond de moi murmurait, pas encore. C'était la sagesse. C'était la voix de l'esprit qui me protégeait de ce qui ressemblait à une bénédiction mais qui était en réalité un piège. Et plus tard, je découvrais que si j'avais avancé, j'aurais tout perdu. Cette connaissance intérieure m'a sauvé de la dévastation. Mais la sagesse ne fait pas que protéger, elle positionne également. Il y a eu d'autres moments où une opportunité semblait risquée. Quand la logique me disait d'attendre. Quand la peur me criait de rester en sécurité. Mais cette même voix intérieure disait, avance maintenant. Et lorsque j'ai obéi, des portes se sont ouvertes que je n'aurais jamais pu forcer moi-même. La faveur a coulé. La provision est apparue. Les connexions se sont alignées. Voilà le pouvoir de la sagesse divine. Ouin. Elle sait ce que tu ne peux pas voir. Elle perçoit ce que tu ne peux pas comprendre. Elle agit dans un domaine au-delà des calculs humains. La sagesse transforme de petites ressources en une abondance durable. Pour l'élu, la sagesse est à la fois pratique et spirituelle. Elle peut murmurer, pas encore, lorsque l'affaire semble tentante et pousser à agir lorsque l'opportunité se présente. Elle peut te guider pour éviter les relations destructrices et t'aligner avec celles qui élèvent ton destin. Chaque personne prospère que tu admires a utilisé la sagesse, consciemment ou inconsciemment, pour naviguer dans son parcours. Certains l'appellent instinct. D'autres l'appellent intuition. Mais toi, tu connais la vérité. C'est la voix du ciel qui dirige leurs pas. Et voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. La sagesse n'est pas quelque chose que l'on obtient uniquement avec l'âge ou l'expérience. C'est un don.
Elle est accordée par le Très-Haut à ceux qui l'a choisie. Et tu la portes en toi dès maintenant. Tu ne la reconnais peut-être pas toujours. Tu peux la remettre en question. Tu peux la considérer comme une simple coïncidence. Mais elle est là, élue. Elle est active. Elle agit en ta faveur même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Si tu cultives et fais confiance à ce don, la sagesse ne t'apportera pas seulement la richesse, elle la préservera pour des générations. Elle garantira que ce que tu construis ne s'effondre pas. Elle assurera que ce que tu gagnes ne glisse pas entre tes doigts. L'Esprit du Seigneur te parle en ce moment même. Je te donne une sagesse que le monde ne peut enseigner. Je t'accorde une compréhension qu'aucune université ne peut offrir. Fais confiance à cette voix douce et discrète en toi. Fais confiance à cette certitude qui monte dans ton esprit lorsque des décisions doivent être prises. C'est moi qui te guide. C'est moi qui te protège. C'est moi qui te positionne pour une richesse qui ne disparaîtra pas. Élu. Le 6e don que le ciel a scellé en toi est le don de la créativité. Et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de puissant dès maintenant. Tu penses souvent d'une manière que le monde ne peut pas comprendre. Tandis que les autres suivent des modèles, toi, tu les crées. La créativité est ton empreinte divine. C'est la capacité de penser différemment, de résoudre les problèmes de façon unique, d'imaginer des solutions que les autres négligent. Et dans un monde constamment avide d'innovation, la créativité est une richesse. Chaque œuvre d'art, chaque technologie révolutionnaire, chaque modèle économique qui transforme la société est né de la créativité. Ce don te rend dangereux pour la médiocrité parce qu'il garantit que tu ne seras jamais prisonnier de la monotonie. La créativité ne se limite pas aux arts, point. Elle s'étend aux affaires, aux relations, à la résolution de problèmes, au leadership et à l'innovation. Lorsque tu utilises ce don, tu te positionnes comme quelqu'un d'irremplaçable, quelqu'un dont les idées ont de la valeur. L'argent suit toujours la créativité parce que le monde est prêt à payer pour ce qu'il ne possède pas. Laisse-moi te dire quelque chose de mon propre parcours. Il y a eu une période où j'étais bloqué à suivre le plan des autres, à faire ce que je pensais devoir faire, et je survivais à peine. Mais au moment où j'ai commencé à faire confiance aux idées créatives que l'esprit déposait dans mon esprit, tout a changé. Des idées qui semblaient étranges aux autres sont devenues précisément ce qui a ouvert les portes. Des solutions qui semblaient non conventionnelles sont devenues la percée pour laquelle je priais. Voilà le pouvoir de la créativité. Élu. Elle te distingue. La créativité de l'élu donne naissance à l'originalité. Que tu inventes quelque chose de nouveau, que tu redessines quelque chose d'ancien ou que tu offres simplement une perspective nouvelle, ta créativité garantit que tu ne resteras jamais dans le manque. Mais la créativité doit être nourrie. Elle s'épanouit dans des environnements de curiosité, d'apprentissage et d'ouverture. Elle doit être protégée de la peur des critiques, car ce que les autres considèrent comme étrange est souvent précisément ce qui produit la richesse. J'ai vu des gens se moquer d'idées qui sont ensuite devenues des mouvements valant des millions. J'ai vu le monde rejeter des innovations qui ont finalement transformé des industries entières. Beaucoup des personnes les plus riches du monde ont autrefois été ridiculisées pour leurs idées. Pourtant, leur créativité a transformé des industries. Si vous honorez ce don, il vous apportera non seulement des revenus, mais aussi de l'influence, de la liberté et de l'impact. La créativité est l'esprit d'or de l'élu, sans limite, renouvelable et profondément gratifiante. Et voici ce que le ciel vous dit en ce moment même. Ne vous conformez pas au système de ce monde. Ne réduisez pas vos idées pour les faire entrer dans les cadres que d'autres ont créés. La chose même qui vous rend différent est la chose même qui vous rendra prospère. Votre créativité n'est pas un défaut. C'est une caractéristique. Elle est intentionnelle. Elle est divine. Le Très-Haut l'a placée en vous parce que le monde a besoin de ce que vous seul pouvez créer. Cessez de vous excuser de penser différemment. Cessez de cacher vos idées innovantes parce que les autres ne les comprennent pas. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin d'un original, et c'est exactement ce que vous êtes, élu. Votre créativité attirera des opportunités que la logique ne peut expliquer. Elle ouvrira des portes que les diplômes ne peuvent déverrouiller. Faites-lui confiance. Nourrissez-la. Libérez-la et regardez le ciel soutenir votre vision créative par une provision surnaturelle. Élu, le 7e don qui coule à travers vous est le don de l'intuition spirituelle. Et j'ai besoin que vous y prêtiez une attention toute particulière, car ce don est l'une des armes les plus puissantes de votre arsenal. Il existe une voix intérieure,
un doux murmure, une certitude qui ne peut être expliquée mais qui doit être suivie. Vous avez été béni avec l'intuition spirituelle, la capacité de percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Ce don est une boussole qui vous éloigne de la destruction et vous dirige vers des opportunités menant au profit. Beaucoup de gens prennent des décisions financières et professionnelles uniquement par la logique. Et bien que la logique ait sa place, elle est limitée. L'intuition spirituelle vous permet de voir au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, dans le royaume invisible de l'alignement et du bon moment. Parfois, elle se manifeste comme un pressentiment qui vous avertit de ne pas signer un contrat qui semble parfait sur le papier, pour découvrir plus tard qu'il aurait été désastreux. D'autres fois, elle apparaît comme une conviction soudaine de poursuivre une idée que les autres rejettent, pour finalement voir cette idée ouvrir des portes inimaginables. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel avec vous, élu. Il y a eu des moments dans ma vie où tout en apparence criait oui, mais quelque chose de plus profond murmurait non. Je me souviens d'avoir été dans une salle remplie de personnes célébrant un accord sur le point d'être finalisé. Tout le monde était enthousiaste. L'opportunité semblait en or. Mais mon esprit était agité. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce malaise. Et contre tous les conseils reçus, je suis parti. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que toute l'entreprise s'était effondrée, emportant avec elle les investissements de chacun. Mon intuition m'a sauvé. Mais l'intuition ne fait pas que protéger, elle propulse aussi. Il y a eu des moments où la logique me disait d'attendre, où la peur me disait de rester en sécurité, où la raison me disait que ce n'était pas le bon moment, mais mon esprit disait avance. Et chaque fois que j'ai obéi à cette connaissance intérieure, une percée a suivi, des portes se sont ouvertes que je ne savais même pas exister. Des connexions se sont formées, défiant toute explication. La provision est apparue exactement au moment où j'en avais besoin. Voilà ce qu'est l'intuition spirituelle. Élue, elle agit dans un domaine qui dépasse la compréhension humaine. Ce dont vous épargne des années d'erreurs, de pertes et de luttes inutiles. L'intuition spirituelle est le partenaire silencieux de la richesse. Elle ne vous guide pas seulement vers le profit, elle vous protège aussi des pièges déguisés en opportunités. De nombreuses personnes fortunées attribuent leur succès non seulement à la stratégie, mais aussi à l'intuition, cette voix intérieure qui a dirigé leurs pas. Pour l'élu, ce don est encore plus puissant parce qu'il est divinement aligné. Faites-lui confiance. Ne le remettez pas en question. Le monde appellera cela de l'instinct. Vous savez que c'est bien plus que cela. Lorsque vous suivez ce don, vous marchez dans le timing divin et la richesse entre plus facilement dans votre vie parce que vous n'êtes jamais là où vous ne devriez pas être. L'Esprit du Seigneur vous parle en ce moment même. Je vous ai donné accès à ma sagesse. Je vous ai connecté à ma voix. Vous n'avez pas besoin de dépendre uniquement des conseils humains. Vous avez un accès direct à la guidance du ciel. Apprenez à discerner mon murmure. Apprenez à reconnaître l'agitation dans votre esprit. C'est moi qui vous conduis vers la richesse, vers la sécurité, vers votre destinée. Faites confiance à ce que vous ressentez même lorsque vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre intuition est mon don pour vous. Élu, le 8e don qui brûle en vous est le don du service. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose que le monde manque souvent. Les véritables élus portent un cœur de service. Cela peut sembler ordinaire, mais en réalité, c'est le fondement même de la richesse. Le monde récompense ceux qui résolvent des problèmes. Chaque entreprise prospère, chaque invention, chaque innovation existe parce que quelqu'un a répondu à un besoin, résolu un problème ou rendu la vie plus facile aux autres. Le service est l'aimant invisible qui attire l'argent. Plus votre service est grand, plus votre récompense est grande. La richesse n'est que le sous-produit du nombre de personnes que vous impactez et de la profondeur avec laquelle vous répondez à leurs besoins. Lorsque vous utilisez vos compétences, vos dons ou vos talents au service des autres, vous ouvrez des sources d'abondance qui ne se tarissent jamais. Le service de l'élu va au-delà de l'obligation, ou de Dieu. Il est alimenté par une compassion sincère et un désir de faire une différence. C'est pourquoi il crée non seulement de la richesse, mais aussi un héritage. Le service bâtit la confiance et la confiance bâtit des empires. Considérez les plus grandes entreprises du monde. Leur richesse est enracinée dans le service. Que ce soit à travers la technologie, la santé, l'éducation ou le divertissement, elles ont résolu des problèmes auxquels des millions de personnes étaient confrontées. Et le monde les a récompensées abondamment. Lorsque vous adoptez ce don, vous cessez de poursuivre l'argent et commencez à résoudre des problèmes, et l'argent commence alors à vous poursuivre. Permettez-moi de vous raconter quelque chose de mon expérience personnelle.
Il fut un temps où j'étais obsédé par l'idée de gagner de l'argent. J'étais concentré sur ce que je pouvais obtenir, gagner et accumuler. Chaque décision que je prenais passait par une seule question: combien cela me rapportera-t-il? Et malgré tous mes efforts, la richesse semblait me glisser entre les doigts. Je travaillais sans relâche, je me battais, je m'épuisais. Mais la percée n'arrivait jamais. J'étais confus. J'étais frustré. Je ne comprenais pas pourquoi mes efforts ne produisaient pas de résultats. Puis quelque chose a changé. L'Esprit du Seigneur a commencé à me parler. Et le message était simple mais profond. Cesse de te concentrer sur ce que tu peux recevoir et commence à te concentrer sur ce que tu peux donner. Au moment où j'ai déplacé mon attention de recevoir vers donner, de gagner vers servir, tout a changé. Dès que j'ai commencé à me demander: comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Comment puis-je apporter de la valeur? Des portes se sont ouvertes qu'aucun effort acharné n'aurait pu déverrouiller. J'ai commencé à utiliser mes dons non pour construire ma propre plateforme, mais pour servir les autres. Lorsque vous utilisez vos compétences, vos dons ou vos talents au service des autres, vous ouvrez des sources d'abondance qui ne se tarissent jamais. Le service de l'élu va au-delà de l'obligation, loin de Dieu. Il est alimenté par une compassion sincère et un désir profond de faire une différence. C'est pourquoi il crée non seulement la richesse, mais aussi un héritage. Le service bâtit la confiance et la confiance bâtit des empires. Considérez les plus grandes entreprises du monde. Leur richesse est enracinée dans le service. Que ce soit par la technologie, les soins de santé, l'éducation ou le divertissement, elles ont résolu des problèmes auxquels des millions de personnes étaient confrontées, et le monde les a récompensées abondamment. Lorsque vous adoptez ce don, vous cessez de courir après l'argent et vous commencez à résoudre des problèmes, et c'est l'argent qui se met à vous poursuivre. Permettez-moi de vous dire quelque chose tiré de ma propre expérience. Il fut un temps où j'étais obsédé par l'idée de gagner de l'argent. J'étais concentré sur ce que je pouvais obtenir, ce que je pouvais gagner, ce que je pouvais accumuler. Chaque décision que je prenais passait par une seule question: combien cela va-t-il me rapporter? Et peu importe à quel point je travaillais dur, la richesse semblait toujours me glisser entre les doigts. Je me démenais sans relâche, je travaillais sans repos, je m'épuisais. Mais la percée n'arrivait jamais. J'étais confus. J'étais frustré. Je ne comprenais pas pourquoi mes efforts ne produisaient pas de résultats. Puis quelque chose a changé. L'Esprit du Seigneur a commencé à me parler. Et le message était simple mais profond. Arrête de te concentrer sur ce que tu peux recevoir et commence à te concentrer sur ce que tu peux donner. Dès que j'ai déplacé mon attention du fait de recevoir vers le fait de donner, du fait de gagner vers le fait de servir, tout a changé. Dès que j'ai commencé à demander: comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Comment puis-je apporter de la valeur? Des portes se sont ouvertes qu'aucune quantité d'efforts n'aurait pu déverrouiller. J'ai commencé à utiliser mes dons non pas pour construire ma propre plateforme, mais pour bénir les autres. J'ai commencé à investir mon temps non pas dans l'autopromotion, mais dans le service des besoins des autres et, loin de Dieu, j'ai vu la faveur commencer à me suivre. Des opportunités que je ne cherchais même pas ont commencé à me trouver. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées ont commencé à me contacter avec des offres, des partenariats et des ressources. Et j'ai réalisé quelque chose de puissant. Lorsque vous servez, le ciel le remarque. Lorsque vous donnez, l'univers conspire pour vous redonner en retour. Le service multiplie également votre impact. Lorsque vous servez, vous touchez des vies d'une manière qui dépasse largement le profit financier. Vous laissez derrière vous non seulement des richesses, mais aussi des souvenirs, de la gratitude et de l'honneur. Le service de l'élu crée à la fois une richesse terrestre et une récompense céleste. Si vous cultivez ce don, votre vie financière ne s'asséchera jamais. Car le service garantit la pertinence, et la pertinence garantit la richesse. Pensez aux personnes qui ont eu le plus d'impact dans votre vie. Ce n'étaient pas celles qui vous ont pris quelque chose. C'étaient celles qui vous ont donné. C'étaient celles qui vous ont servi, aidé et relevé lorsque vous étiez au plus bas, et vous vous souvenez d'elles, vous les honorez, vous portez leur empreinte dans votre cœur. Voilà la puissance du service, élu de Dieu. Il crée un héritage. Il construit des monuments dans le cœur des gens, et ces monuments se transforment en influence, en portes ouvertes et en richesse. Et voici ce que le ciel proclame sur